Les violences post-électorales se poursuivent en Guinée à la veille de l'annonce des résultats définitifs des élections communales. Jeudi 8 février, plusieurs militants de différentes formations politiques se sont affrontés dans la capitale Conakry. On dénombre une dizaine de victimes. À l'origine des tensions, les responsables de l'opposition qui dénoncent des fraudes massives lors du scrutin du dimanche 4 février. Ils craignent surtout que le président Alpha Condé tente de modifier la Constitution afin de briguer un troisième mandat en 2020. Ma patience a des limites. Et je ne saurais davantage continuer à cautionner cette mascarade électorale. C'est pourquoi je dis fort et fort que l'UFDG n'acceptera pas de résultats truqués. Militants et militants de notre parti, restez mobilisés et vigilants pour protéger vos suffrages. Nous vaincrons. Les élections locales du 4 février 2018 sont les premières organisées en Guinée depuis 2005. Les dernières remontent à la présidence du général Lansana Conté, dont le parti avait raflé plus de 80% des suffrages. Après de nombreuses manifestations de protestation, elles avaient été fixées à février 2017, puis à nouveau retardées en raison de divergences sur l'organisation. Aujourd'hui, ce sont des accusations de fraude qui pèsent sur le parti au pouvoir. Beaucoup craignent une réelle escalade de violence qui risque de faire davantage de victimes innocentes. Je regrette que mon pays soit à chaque fois, il y a des événements dans ce sens, des élections ou quoi que ce soit communal, législatif. Parce que moi, il faut vivre en Guinée. Il ne faut pas dire que je suis peul, je n'aimerais que le peul, ou je suis malinqué, je n'aimerais que le malinqué. Chacun aime ses enfants, chacun a du sang qui coule dans ses veines. Dans une déclaration, le représentant spécial des Nations Unies en Afrique de l'Ouest, Mohamed Ibn Chambas, a appelé tous les partis politiques et autres belligérants à éviter tout acte de violence afin de permettre aux institutions en charge du processus électoral de poursuivre leur travail dans la sérénité. Reste à savoir si son appel sera entendu. Depuis, les protestataires ne décolèrent pas.